Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le viseur, ça vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je vous propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne du Visarsa, alors ce serait temps de le faire et ne manquez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications. Et si une vidéo vous a été intéressante, instructive, vous avez pu profiter, alors ne manquez pas aussi de la partager. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la famille perverse narcissique et la mort programmée du bouc émissaire. Cet enfant qui va essuyer beaucoup de railleries de sa famille, cet enfant qui va être attaqué de tous les côtés par les frères et sœurs parce qu'il a grandi dans une famille dysfonctionnelle, une meutidienne où il ne trouve pas un cadre propice pour pouvoir se développer. L'enfant bouc émissaire est hypersensible. L'enfant bouc émissaire va souffrir de son hypersensibilité. Et on va voir dans cette vidéo qu'est-ce qui attend l'enfant bouc émissaire. Quelle sera sa fin? Est-ce qu'il va réussir à s'en sortir dans cette meudienne où il est attaqué par ses frères et sœurs et rabattu également par le PN complice vers le PN dominant pour être bouffé, rongé et détruit à la fin? Les familles de pervers narcissiques, je vous dis, c'est l'enfer sur terre. Si vous êtes le bouc émissaire, vous avez été le bouc émissaire dans cette famille, alors là, vous savez ce que vous avez vécu, vous savez ce que vous avez enduré, vous savez maintenant, avec toutes les explications aussi qu'on peut trouver en ligne, et j'ai déjà aussi fait beaucoup de vidéos sur cela, alors vous savez quelle était votre place. Et aussi quel est le rôle qu'ont joué vos frères et sœurs pour vous manipuler, pour vous humilier et aussi pour vous tenir responsable de tout ce qui n'a pas marché dans la famille. C'est toujours à vous la faute. Vous vous retrouvez avec vos frères et sœurs, vous avez peut-être reçu des ordres de un de vos parents. Et si vous n'arrivez pas avec vos frères et sœurs à faire peut-être la commission à temps, disons peut-être, prenons un exemple banal, vous êtes allé acheter du pain. Et les frères et sœurs, peut-être vous étiez encore petits, disons comme ça, parce que ça commence très tôt, Et voilà, vous avez tellement joué, rigolé en route que quand vous arrivez devant la boulangerie, alors là, c'est déjà fermé. Ou bien il n'y a plus de pain. Alors, quand vous rentrez, vos frères et sœurs disent que c'est à cause de vous qu'on n'a pas pu acheter et avoir du pain. Alors, c'est comme ça que ça va continuer, même dans l'adolescence jusqu'à l'âge adulte. Et pire encore, pour les boucs émissaires qui n'arrivent pas à se positionner dans la famille. Alors là, pour eux, pour ces personnes, pour ces enfants boucs émissaires dans ces familles de meutidiennes, leur condition est déplorable et n'est pas à envier. Parce que, comme vous le savez, les parents pervers narcissiques vont toujours prendre des comparaisons. Alors, toi, tu sais, Annie, comment tes frères et sœurs ont réussi leurs études. Regarde ce que toi tu es. Je ne pouvais jamais compter sur toi. Tu m'as déçu. Vraiment, c'est très triste de t'avoir comme enfant. Vous entendez les paroles que un parent envoie à ses enfants. Mais on appelle ça en allemand Killerphrase. Ça, c'est pour tuer l'enfant. Ça, c'est pour l'enlever tout sentiment
d'appartenance. C'est pour dire à l'enfant que toi, tu n'es pas le ou la bienvenue dans cette famille. Et les parents pervers narcissiques vont souvent plus loin. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, si je savais que c'est un enfant comme toi qui allait sortir de mon ventre, alors là, je pense que j'aurais même avorté. Parce que tu ne fous rien ici. Donc, nous voyons ici que si l'enfant bouc émissaire n'arrive pas peut-être aussi à réussir ses études, à avoir un bon métier, à avoir peut-être aussi une vie de famille, parce que c'est ce que les parents pervers narcissiques souhaitent. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Et si cet enfant n'arrive pas à obtenir justement cette position dans la société, alors là, je vais vous dire, cet enfant va encore beaucoup souffrir. Parce que l'enfant hypersensible, l'enfant bouc émissaire, sait qu'il n'est pas le bienvenu dans cette famille. Et qu'est-ce que ça va provoquer? C'est pour cela maintenant qu'on va entrer dans la profondeur de ce petit partage. Le parent pervers narcissique avec son complice et les moutons noirs, les frères et sœurs, peut-être c'était votre cas, vos frères et sœurs, vont vous mettre une certaine pression afin que vous, d'abord, d'une première chose, que vous réussissez vos études. Pourquoi? Parce que les parents pervers narcissiques veulent aussi toujours garder cette image très belle, bien polie, magnifique à l'extérieur pour dire et se faire valoir justement que leurs enfants ont réussi dans la société. Alors le bouc émissaire ressent cette pression de ses parents et de toute sa fratrie. Et le bouc émissaire aussi va être appelé à se marier. Mais tout ceci est manipulé, tout ceci est organisé, orchestré par l'enfant roi et aussi le parent pervers narcissique dominant. Et qu'est-ce qui va se passer? Comme l'enfant bouc émissaire a tellement cette pression, et encore, je vais faire une petite parenthèse, si cet enfant bouc émissaire est peut-être le dernier à aller en mariage, à se marier, alors là, il a encore plus de pression. Il faut qu'il trouve quelqu'un à tout prix. Il faut qu'elle trouve quelqu'un à tout prix pour se marier et pour aussi faire plaisir aux parents pervers narcissiques. Donc, cela n'est pas vraiment un souhait profond de l'enfant d'entrer en relation, mais c'est par rapport au regard de la famille, c'est par rapport à la pression des frères et sœurs, c'est par rapport à sa position dernière qu'il occupe dans la famille, qu'il va se retrouver comme ça à entrer en relation, même avec quelqu'un ou quelqu'une qui ne le correspond pas. Et on va voir ici que les parents pervers narcissiques sont toujours ceux-là qui orchestrent tout cela et vont sacrifier à la fin leur enfant. C'est carrément un sacrifice. Alors on va donner l'enfant à un pervers narcissique, on va donner l'enfant à une perverse narcissique parce que on sait que l'enfant aura toujours besoin du soutien de la famille. Donc cet enfant qui entre dans une relation maritale, qui entre, on peut dire, dans le monde de l'indépendance, de la maturité, bien qu'il ne soit pas mature, parce qu'on va le lui montrer justement, va toujours rester comme ça, en train de vouloir demander des conseils à ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents vont lui donner un cadeau empoisonné. L'homme ou la femme qu'on va donner justement
ou qu'on va accepter, que la meudienne va accepter, est souvent un cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce que quand ce poison, donc quand cette personne va commencer à empoisonner la vie du bouc émissaire, alors le parent pervers narcissique va dire que moi j'ai l'antidote de ce poison. Moi j'ai l'antidote de ce poison. Mais en vérité, les parents pervers narcissiques n'aimeraient pas que l'enfant bouc émissaire puisse se libérer, qu'il puisse entrer dans une relation. Ils ne veulent pas cela. Pourquoi? Parce que l'enfant doit toujours rester un enfant. Il doit toujours rester là, comme ça, dans la famille et servir de nourriture énergétique pour toute la famille. Quand quelque chose ne va pas, alors là, c'est l'enfant qu'on va toujours doiter. Le bouc émissaire ici, par occurrence. Alors, quelle est la suite du bouc émissaire? Le bouc émissaire, il y a 3 scénarios. Il y a 3 scénarios et le premier scénario, c'est de rester dans cette famille. Rester dans cette famille et de se laisser bouffer. Et de se laisser comme ça déshumaniser. Parce qu'en fait, à la fin, le bouc émissaire qui reste dans une famille de pervers narcissiques n'a plus de substance. C'est quelqu'un qui ne sait plus qui il est. Il a perdu toute identité. C'est un enfant qui est complètement perdu. C'est un enfant, je dis ici enfant, il a plus de 40 ans déjà. Je parle d'une personne qui a plus de 40 ans, qui a plus de 30 ans, qui a plus de 50 ans. Mais cet enfant n'a pas une certaine indépendance. Cet enfant reste dépendant de toute la famille. Et il n'a pas justement ce charisme. Il a perdu tous ses dons. Il a perdu toute sa joie de vivre. C'est un zombie qu'on a transformé comme ça. On transforme le bouc émissaire en zombie. Dans le premier scénario, quand il reste dans cette meutienne, parce qu'il sera bouffé par les frères et sœurs, par l'enfant roi qui ne va pas lui donner ou faire de cadeaux. Alors, nous avons le deuxième scénario. Le deuxième scénario, c'est l'enfant quitte justement la famille de parents narcissiques. Il s'éloigne, et puis pour faire vivre sa vie. Et alors là, maintenant, les parents pervers narcissiques, en tout cas toute la meudienne, va être à sa poursuite. On va poursuivre l'enfant bouc émissaire. Pourquoi? Parce que, d'abord, il faudrait que vous représentiez ça de la sorte. L'enfant bouc émissaire est la nourriture de la famille. C'est lui qui sert de viande. Quand un des moutons noirs n'est pas disponible à se faire massacrer par le grand frère ou la grande sœur, ou le parent PN, c'est le bouc émissaire qui va subir tout cela. Donc en fait, quand toutes ces personnes veulent dégager leur toxicité, se libérer de leur frustration, se libérer de leur haine, de leur jalousie, de tout ce qui est négatif, de toutes ces ondes, c'est l'enfant bouc émissaire qui va porter cela. Donc, quand vous n'êtes plus là, ça les énerve. Ils ne sont pas OK avec cette situation. Ils ne sont pas d'accord. C'est pour cela qu'il faut aller à la poursuite, à la chasse de l'enfant bouc émissaire. Et dans ce scénario, dans le deuxième scénario, l'enfant a essayé un peu de s'éloigner. Peut-être l'enfant a eu la providence de trouver quelqu'un de sain, parce que c'est pas toujours le cas. Les enfants bouc émissaires sont destinés toujours à entrer dans des relations de merde chaotiques avec des PN, des schizophrènes, des psychopathes et des borderline, des gens qui sont aussi parfois des sadomaso. Mais si la providence, la divinité de lumière a permis que cet enfant puisse avoir une relation saine, donc avoir quelqu'un qui pourra aussi l'orienter, l'aider et tenir compte de ses failles narcissiques sans en abuser, alors là, la famille ne sera pas d'accord. La famille ne sera pas d'accord parce qu'elle va essayer justement de créer une triangulation
par leur gendre ou leur belle-fille, disons comme ça. Et si cela est bloqué, donc la personne est saine, il a déjà repéré la manipulation de sa belle famille, donc de la famille de sa femme ou de son mari, si c'est une femme ici dans ce cas. Alors là, il va bloquer justement cette manipulation. Il va empêcher que sa femme, son épouse, soit attaquée. Et quand les parents pervers narcissiques, la meudienne, va remarquer qu'elles n'ont plus possession, elles ne peuvent plus dominer sur cette hyène bouc émissaire, une petite hyène bouc émissaire, c'est très intéressant, mais c'est pas aussi, toujours je peux dire, très gai pour ces personnes. Alors, qu'est-ce que ces parents vont faire? Ils vont régner leur enfant. Ils vont régner l'enfant en pensée, en parole et en acte. J'espère que vous avez compris. Je vais encore essayer d'éclairer le deuxième scénario. Le deuxième scénario, l'enfant a pu s'échapper. L'enfant a pu former une famille. L'enfant a pu se positionner dans la société. Et les parents ont encore essayé d'accéder à la vie privée de cet enfant, bouc émissaire, mais n'ont pas pu ou ne peuvent pas. Alors là, ils vont commencer à renier cet enfant. Et aussi, ça sera parfois verbal. Ça peut être un coup de fil. Ça peut être un coup de fil. Et comment on peut peut-être se dérouler ce coup de fil? Allô, Nadine? Oui. Mais tu sais, tu as abandonné la famille. Tu sais vraiment, tu ne t'occupes pas de tes parents. Voilà, tu es parti. Alors là, tu n'es plus, tu peux nous oublier et c'est fini comme ça. On ne veut plus te voir et adieu. Pap! Téléphone raccroché. Donc, ça peut être un scénario comme ça. Donc, on passe déjà à l'acte et on passe d'abord l'acte verbal et après, finalement, les parents vont commencer aussi à couper et à rompre les ponts. Si un des moutons noirs qui remarque un peu ce qui se passe et aussi qui veut jouer la double manipulation, donc il veut faire un grand écart, il veut aussi quand même aller découvrir ce que ce bouc émissaire, cet enfant très spécial, en fait son frère hein, ou sa sœur, ce que cette personne a, alors là, il va le faire en cachette. Il va faire en cachette. Donc j'ai pris cet exemple avec Nadine tout à l'heure. Hein. Donc s'il y a une Nadine qui se reconnaît, alors en tout cas dans mon entourage, c'est pas à toi directement. Hein. Alors reprenons. Si un enfant mouton noir va essayer d'aller trouver cet enfant bouc émissaire, alors là, il va le faire en cachette. Il va le faire en cachette parce que personne de la famille ne veut avoir des contacts. Et on a donné des instructions, on a donné des ordres, et tout le monde le sait, tous les moutons noirs le savent, que cette personne, cet enfant bouc émissaire a été banni. Donc, personne ne doit avoir contact avec lui ou avec elle. Donc, ils vont le faire parfois en cachette. Et malheur à eux si on les surprend. Malheur à eux parce que on va vraiment les remonter les bretelles. Alors, allons maintenant dans le troisième scénario. C'est le scénario le plus triste, le scénario le plus macabre. Et aussi, il faut le dire, ça c'est le scénario que les parents pervers narcissiques souhaitent. Ça, c'est le scénario idéal. Pour eux, ça c'est vraiment la fin du film qui va se présenter et pour eux, pour avoir une joie, pour être content, il faut que le film se déroule comme ça, comme dans le troisième scénario. Et le troisième scénario, c'est d'abord que cet enfant reste seul à vie. À vie. Bon, à vie jusqu'à la mort. Vous avez bien compris. Que cet enfant reste seul à vie jusqu'à la mort. Que cet enfant soit exclu
de toutes les réjouissances de la famille à vie jusqu'à la mort. Que cet enfant peut-être tombe malade, que cet enfant commence à souffrir jusqu'à la mort, que cet enfant entre dans la dépression, que cet enfant commence à s'effacer et que cet enfant ne puisse jamais avoir de paix, de joie de vivre. Et que cet enfant se retrouve peut-être dans un asile psychiatrique. Parce que là, je vais vous dire, c'est en ce moment que vous reconnaissez, que vous savez que les meurtrières sont très dangereuses. Les meurtrières, les familles pervers narcissiques, ce sont des familles de cannibales qui souhaitent la mort de leur enfant. Surtout du bouc émissaire, parce que le bouc émissaire s'est échappé. Et quand il s'échappe, on souhaite donc justement ce troisième scénario, cette mort fatale, cette agonie, cette mort à petit feu. Pourquoi? Parce que le bouc émissaire, s'il ne fait pas un travail en soi, s'il ne cherche pas de l'aide, il va commencer à se morfondre, il va se culpabiliser. Et à la fin, il va se auto-détruire. Pourquoi? Parce qu'il est maintenant seul. Il avait un père, autant pour moi. Il avait une mère. Il avait des frères et des sœurs. Mais maintenant, il se retrouve seul dans les difficultés. Et il n'y a personne qui est là. Parce que la Meudienne l'a encerclé. La Meudienne est allée partout dans la famille, à gauche, à droite, pour diaboliser justement le bouc émissaire. Parce que, n'oubliez pas, j'ai aussi fait une vidéo sur ça, le bouc émissaire, c'est celui-là qui porte toutes les fautes. C'est celui-là qui porte tout le mal de la famille, afin d'aller où? Dans le désert, pour y laisser sa peau. À très bientôt. Peace bye.